Donc quand vous faites cet exercice de pleine conscience, vous êtes capable en fait de vous recentrer sur quoi ? Sur l'essentiel du moment. Et c'est quoi quand on est parent ? Nos enfants. Leur plus grand besoin, franchement, c'est notre attention, notre capacité à être avec eux, à jouer et à les écouter. Hey hey ! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a marqué. J'ai lu ce livre il y a maintenant 4 ans. Être parent en pleine conscience de John et Mila Kabat-Zinn. Alors, à l'époque, j'étais mère d'une seule petite fille et j'ai été calme et sereine dans ma parentalité. Et j'avais trouvé que le livre de John et Mila Kabat-Zinn, je l'avais trouvé formidablement réconfortant et doux. Et puis, je l'ai relu 4 ans plus tard avec un œil bien différent cette fois. Les choses ont changé drastiquement dans ma vie. Vous le savez, j'ai 3 enfants encore en bas âge, très peu de temps pour moi, une capacité à partir dans les tours bien trop rapide à mon goût et une fatigue intense qui s'est installée au fil des années. J'ai parfois la désagréable sensation que le temps passe trop vite, je crois comme vous tous et toutes, que je ne peux pas respirer 3 minutes pour apprécier ce que je vis et puis parfois c'est tout l'inverse. Je me pose et j'observe mes enfants jouer, inventer et rire. Pendant toute la période où mes 2 dernières filles qui ont 17 mois d'écart étaient encore des bébés, j'ai souffert de ce manque de temps immense pour moi. J'ai souffert de me sentir submergée en permanence et de n'être que dans le soin apporté à mes enfants, au point de parfois, il faut le dire, m'oublier. Aujourd'hui, le rythme est toujours intense, ça c'est sûr et certain et ça va pas s'arrêter tout de suite, mais c'est plus comme avant. Il y a des pauses, des respirations. Et le livre « Être parent en pleine conscience », je trouve, tombe à point nommé dans cette phase de ma parentalité. « Être parent en pleine conscience » est un livre que les auteurs ont écrit au milieu des années 90 à la base et qu'ils ont réédité 18 ans plus tard avec un autre regard sur leur expérience. Donc c'est un livre qui est sorti à nouveau en 2015 et qui a été traduit en 2018. Mila Kabat-Zinn, elle est infirmière de formation. Elle a accompagné des naissances à l'hôpital et à la maison. Elle est aussi spécialisée dans le secteur de la périnatalité. Et son mari, donc, John Kabat-Zinn, est professeur émérite à la faculté de médecine de l'université du Massachusetts. Je vous encourage à essayer d'écrire ce mot, Massachusetts. C'est périlleux. Il est à l'origine donc de la démocratisation de la méditation en pleine conscience dans le monde occidental. C'est évidemment pas lui qui a inventé ça, mais qui l'a adapté notamment à la science et à la médecine de manière très large. Il a un centre aussi et c'est lui qui a créé les programmes MSB. Alors en quoi ce livre peut vous être utile pour vous ? Je vais vous donner les 3 points que j'ai retenus. Même s'il y en a vraiment énormément, c'est pas un livre avec un guide pratique et des recettes que vous pouvez appliquer à la maison. C'est vraiment une réflexion permanente sur la pleine conscience et la parentalité. Alors déjà, la première chose
que j'ai trouvé très importante dans ce livre et qui m'a sauté aux yeux la deuxième fois que je l'ai lu, c'est que les auteurs évoquent d'emblée la parentalité comme un métier. Et oui, il n'y a pas du tout de cynisme ou de marketing derrière ça. C'est vraiment dans cette déclaration la volonté de valoriser le travail colossal quotidien que vivent les parents parce que c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Ça demande des ajustements permanents et des compétences bien précises, dont celle de profiter du moment présent. Je répète, ça demande des compétences bien précises et celle qui fait partie de ces compétences, c'est celle de profiter du moment présent. Tout le livre est axé sur cette pleine conscience. Ok, mais en vrai, c'est quoi la pleine conscience dans les faits ? C'est toujours un peu abstrait, c'est pas du tout culturel chez nous, en France, la pleine conscience, et encore moins dans notre monde moderne où on court partout. Alors je vais vous lire la définition que John et Mila donnent au début du livre. La pleine conscience est la conscience qui naît d'une attention délibérée dans le moment présent, sans jugement. On cultive la pleine conscience en affinant ses facultés d'attention à l'instant présent, puis en s'efforçant de prolonger cette attention de son mieux. Chaque fois que notre attention se laisse distraire, comme c'est inévitable, nous la ramenons à l'instant présent inlassablement. Cela nous permet d'être beaucoup plus en contact avec notre vie, tandis qu'elle se déroule. On pourrait dire que nous apprenons à habiter avec notre propre conscience. Je ferme les guillemets. Ça, c'est la citation pour expliquer ce qu'est la pleine conscience dans la parentalité notamment. Et en 2024, cette façon de voir la parentalité, je trouve, est d'autant plus importante que notre attention n'a jamais été autant morcelée. Je vous apprends rien. Nos smartphones nous détournent du moment présent en permanence et nous empêchent de pouvoir vivre pleinement notre parentalité avec nos enfants. D'ailleurs, dans le premier épisode de la rentrée en septembre 2023, j'avais enregistré un épisode qui parlait des 5 bonnes raisons de couper les réseaux sociaux en tant que parent. Et j'expliquais que régulièrement, moi, je coupais tous les week-ends pour être avec mes filles et vraiment être là pleinement. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Mais par exemple, je ne vais pas sur le compte de la matrescence parce que c'est le travail et que je veux profiter et de ne pas me sentir être en train de travailler. C'est pas facile de lâcher prise, mais il faut le faire. Et je racontais aussi que l'été dernier, j'avais désinstallé l'application pendant 6 semaines entières et là, ça avait été une bouffée d'oxygène. Donc vraiment, dans l'épisode, je vous explique les 5 bonnes raisons, mais les bienfaits, les études scientifiques qui parlent de ça, d'arrêter d'être en permanence sur nos téléphones parce que concrètement, c'est surtout les réseaux sociaux qui nous happent pendant des très longues minutes et qui nous distraient de notre quotidien. Je vous encourage vivement à le faire un week-end. Essayez juste 2 jours déjà pour voir la différence. La qualité de votre attention va changer. Et vous voyez, ce livre, ils l'ont écrit dans les années 90 et ensuite en 2015. On va pas se mentir, il s'est quasiment passé 10 ans depuis ça. Notre attention, elle a encore diminué et notre temps, il a encore été pris par d'autres façons d'utiliser nos smartphones. Donc vraiment, c'est primordial ce temps d'attention qu'on peut avoir pleinement en pleine conscience. Donc quand vous faites cet exercice de pleine conscience, vous êtes capable en fait de vous recentrer sur quoi ? Sur l'essentiel du moment. Et c'est quoi quand on est parent ? Nos enfants. Leur plus grand besoin, franchement, c'est notre attention, notre capacité à être avec eux, à jouer et à les écouter. Parce que quand on est attentif, on peut les consoler. Quand on est attentif, on peut faire attention à ce qu'ils veulent vraiment. Quand on est attentif, on est dans le moment présent et pas happé par quelque chose, on peut gérer leurs émotions beaucoup plus facilement. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus facile. La pleine conscience est donc pour moi un des outils fondamentaux de la parentalité, surtout si on considère ça comme un métier. Donc c'est un apprentissage, la pleine conscience. Alors évidemment, je le dis tout de suite, il ne s'agit pas de vouloir être parfait et d'être à 100% en permanence. Non, personne ne le peut, surtout pas de nos jours. Et eux-mêmes le disent, pourtant ils méditent tous les jours, ils étudient la méditation dans leur centre. C'est vraiment, la méditation fait partie de leur vie. Mais par exemple, Mila Kabat-Zinn raconte à un moment une scène où elle gifle sa fille qui a 8 ans. Et c'est pas du tout leur mode d'éducation ni leur vision, mais elle explique voilà pourquoi c'est arrivé, ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est très déculpabilisant parce que même des gens qu'on étiquette avec cette capacité infinie de prendre sur soi, d'être tranquille, non, eux aussi, ils ont besoin des fois de se recentrer à l'essentiel et de voir qu'on ne peut pas réussir tout comme il faut. Mais juste y faire attention et y mettre de l'intention, c'est le signe que vous revenez à vous, à votre corps, à vos sensations et donc à votre parentalité. Donc ça, c'est le premier point qui m'a vraiment interpellée, le fait de se dire que être parent, c'est un métier, même si ça fait longtemps que je le pense et que je le sais.
J'aime bien savoir que des auteurs abondent dans ce sens. Et en plus, quand ils parlent de pleine conscience, on pourrait dire c'est un peu à l'opposé de se dire que c'est un métier, le parent. Mais si, c'est vraiment le métier le plus dur du monde, il faut le dire. Ensuite, le deuxième point qu'ils abordent aussi en filigrane tout au long du livre, c'est le fait que on a des grandes capacités, nous les êtres humains, à se créer des prisons dans nos esprits. Je vous explique. En étant happé par notre quotidien de parents, qui est vraiment stressant et difficile, en fonction en plus de vos métiers, de vos temps de trajet pour le travail, de votre situation financière. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour accentuer ce stress et ce monde un peu anxiogène dans lequel on vit aujourd'hui. En fait, on peut vite se déconnecter et oublier la réalité dans laquelle on vit et du coup, créer ce qu'on appelle des prisons. Qu'est-ce que c'est la prison ? En fait, par ce biais, le fait qu'on met des lunettes où on a la sensation que rien ne va et que tout est difficile, on considère plus nos enfants comme des êtres humains à part entière. Mais on les considère plus comme alors je vais dire des êtres, mais même parfois comme des choses, comme ces petits trucs qui nous emmerdent, si je le dis poliment, ou qui nous agacent plutôt, qui nous sollicitent plus qu'on est capable d'encaisser. Il faut être honnête, parfois c'est trop loin dans notre jauge, on est à la limite de la rupture et du burn-out, et qui nous font parfois péter les plombs. Et en fait, bien sûr que c'est humain et que ça nous arrive à tous, mais quand on reste coincé dans cette vision-là de nos enfants, et je l'ai été, vraiment, je juge personne, j'ai été dans cette phase-là de ma vie où je ne voyais que le négatif d'avoir des enfants, encore plus 3 rapprochés, mais j'avais mes lunettes de la négativité, j'étais pas capable, mon cerveau était pas capable de faire la différence parce que j'étais pas dans le moment présent. J'étais en permanence dans ce qui aurait dû arriver avant et dans le futur, je vais jamais y arriver, c'est trop dur, c'est impossible. Et les rares moments où j'ai réussi à me mettre, ok, elles sont là, mes filles, elles ont besoin de moi, il y avait déjà ce moment-là un peu de détente qui arrivait. Mais dès lors donc qu'on reste enfermé dans cette prison mentale, cette façon-là de voir notre parentalité, on peut plus être leur paquebot, vous savez, leur port d'attachement en fait. On peut plus, on n'est pas capable. Et donc on peut pas aller sur l'apaisement et on continue malgré nous d'alimenter ce cercle vicieux de l'agacement parce qu'on y contribue malgré nous. Donc je prends un exemple moi de mon quotidien. Quand mes filles mettent 20 ans à s'endormir, merci la sieste à l'école maternelle, je me vois être très souvent impatiente. Franchement, à m'agacer et à générer encore plus de stress envers elles parce qu'évidemment qu'elles ressentent cette énergie négative que j'ai et au ton de ma voix, à mes gestes un peu brutaux et saccadés. Et parfois, j'arrive quand même, de plus en plus, à faire un pas de côté et à sortir de cette prison mentale que j'ai créée moi-même et en acceptant que c'est comme ça et en me détendant. C'est très dur parce que dans ces moments-là, on peut vite se dire ouais mais mon voisin ou sur les réseaux sociaux, j'ai vu eux leur enfant il s'endort comme ça, ma copine elle me raconte toujours que c'est facile, mon pote il me dit que leurs enfants ils ont jamais eu de problème de sommeil et quand vous c'est pas le cas, vous commencez à vous jouer des scénarios dans votre tête et ça influence en fait votre manière d'interagir avec vos enfants parce que vous leur faites payer le fait que eux ne sont pas comme ça. Et à partir du moment où on accepte que c'est comme ça, que ça durera peut-être un temps, que c'est pas indéfini, nos enfants un jour s'endormiront seuls. Pour ceux qui arrivent, franchement, bravo, je vous jure, je vous tire mon chapeau. Chez nous, c'est pas le cas. Enfin si, ma grande, je vous rassure, heureusement elle a 6 ans, il n'y a pas de problème. Et je sais aussi que ma deuxième, le jour où il n'y aura plus la sieste dans quelques mois, on va passer un moment beaucoup plus agréable. Et pour ma dernière, ce sera pareil. Mais bref, quand je fais ce pas de côté et que j'accepte et que je me détends et que ma voix, elle s'adoucit et que mes gestes sont vachement doux, il se passe quoi ? Quasiment à chaque fois, je vous jure, mais c'est même 100% du temps. Elles sentent que je me détends. Elles sentent que j'arrête d'être dure avec elles et que je suis pas dans cette rancœur et que je suis là à accueillir en fait leur besoin d'avoir des câlins avec moi ou de prendre plus de temps. Et à chaque fois, elles s'endorment dans les 5 minutes. C'est la magie. Donc, on a toutes et tous nos prisons mentales. À vous de déceler lesquelles font partie de votre quotidien. Moi, j'avoue, c'est souvent le sommeil, on va pas se mentir. Mais c'est un travail du quotidien de lâcher prise là-dessus. Ou c'est quand elles ont envie de moi en même temps et qu'il faut que je m'occupe d'elles en même temps et j'en ai 3 et franchement parfois c'est pas possible et que les 3 pleurent en même temps. Je peux vite me créer une prison mentale en me disant que c'est insupportable et je peux le dire à haute voix et ça les aide pas quand je dis que c'est insupportable et que je me sens dépassée parce qu'elles paniquent.
Et donc, c'est à nous, adultes, d'arriver à prendre le problème d'une autre manière et de simplement reconnaître sans jugement qu'on n'en peut plus et que c'est trop dur pour nous. Et juste d'avoir cette lucidité sur notre état actuel, ça, c'est de la pleine conscience. C'est juste de prendre encore une fois ce petit pas de côté et de dire « je vais pas bien, c'est dur, je respire ». Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mentions de la respiration dans le livre, évidemment, du travail en pleine conscience, mais pas que. C'est pas seulement axé sur ça. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai retenue. On est très vite capable de screen nos prisons mentales et c'est pas simple finalement de dire « ok, à quel moment là, je me suis enfermée dans un truc, lâche prise, ça va aller ». Ou quand on peut pas, en fait, c'est trop important. Donc ça, c'est à vous de faire cet audit-là. Et la troisième chose que j'ai comprise, qui était importante, je trouve, à retenir de ce livre, Parents en pleine conscience, c'est qu'il est jamais trop tard. Franchement, j'adore les livres où il est écrit qu'il n'est jamais trop tard. Et eux, c'est tout un chapitre de leur livre. Parce qu'on peut se laisser déborder par toutes les injonctions qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans des programmes, peu importe ce que c'est. Et encore une fois, je suis très honnête et très lucide. Je sais que mon podcast peut en faire partie et rajouter des injonctions que vous entendez de cette manière-là. Vraiment, je le sais. On n'est pas immune et c'est très difficile de faire abstraction à ce qu'on entend et de se dire je prends que ce que j'ai envie, on aimerait, mais parfois on se laisse avoir. Et donc, on se sent un peu culpabilisé, on se sent prisonnier dans quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. La peur de mal faire, elle est inhérente un peu au fait de devenir parent et d'élever des êtres humains. Vous savez, il y a ce truc-là, on récupère la culpabilité et aussi la peur de mal faire, et du coup, après, il y a la culpabilité. Mais savoir, je trouve qu'on peut réparer, que des professionnels de la médecine vous disent, ou de la petite enfance, que oui, vous pouvez réparer. Et vous verrez, j'ai plein d'autres épisodes qui arrivent où on en parle encore de ça, de retisser le lien et d'être capable de se dire que c'est jamais trop tard, qu'à tout moment, on peut changer de vision, expérimenter autre chose dans la façon dont on éduque nos enfants, avoir conscience qu'on a fait comme on a pu à un instant T avec les outils qu'on avait, ça soulage bien des relations et des mots qu'on peut ressentir. Alors, il n'est jamais trop tard non plus pour démarrer la pleine conscience. Et je vous donne 2-3 petits exemples si vous n'arrivez pas à visualiser ce que ça peut être. Au-delà de se dire, là, j'arrive à réaliser que j'en peux plus, que c'est difficile, je suis à bout. C'est, par exemple, apprécier la petite main de vos enfants. Si vous avez déjà des grands, vous savez que ça vous manque. Mais ces petites mains potelées, ces petites mains qui viennent vous caresser, qui viennent vous faire un câlin, qui vous attrapent la main, juste la regarder et se dire que c'est trop mignon, en fait. Ça peut être rien à voir avec nos enfants. Apprécier le soleil sur notre peau, apprécier la couleur du ciel, un moment où c'est le lever ou le coucher du soleil. Écouter le rire qui est tellement précieux de nos tout petits ou de nos adolescents ou de nos enfants plus grands, évidemment. La petite attention de notre conjoint ou notre conjointe envers nous. Ça, c'est de la pleine conscience. C'est la capacité de réaliser que ce qui nous arrive à l'instant T nous procure une sensation. Je vous le redis, c'est la capacité de réaliser que ce qui nous arrive à l'instant T nous procure une sensation. Elle peut être désagréable, d'ailleurs. C'est pas forcément quelque chose de chouette. Mais quand il nous arrive des choses agréables, de mettre nos lunettes de positif et nous dire « Ah, ça fait du bien ça ». La chaleur, un bon bain, une musique que vous aimez, peu importe. Donc tout ça, c'est de la pleine conscience. Et Jon Kabat-Zinn, il dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le livre. Il dit la parentalité, c'est une retraite spirituelle un peu, en pleine conscience en tout cas, qui dure au moins 18 ans quand tout se passe bien. Donc savoir qu'on est dans une retraite parentale qui va nous challenger, va nous faire voir des parties de nous insoupçonnées, nous faire évoluer, nous secouer, nous bousculer, nous apprendre des leçons, nous embarquer dans des tourbillons qu'on va pas forcément demander et nous procurer des instants de bonheur immenses, ça permet encore une fois de se décentrer de la difficulté qu'on peut vivre sur l'instant présent, de voir de manière plus large en fait, que c'est un voyage, c'est une retraite. J'aime bien cette comparaison. On est de plus en plus à se dire c'est chouette d'aller faire une retraite, d'aller s'isoler un peu et réfléchir sur nous. Mais en fait, la parentalité, c'en est une grandeur nature, même si elle n'est pas très reposante, mais elle vient chercher dans nos ressources, ça c'est sûr. Et donc prendre ce recul, je voudrais vraiment le préciser, ça signifie en aucun cas minimiser ce que vous pouvez ressentir. En revanche, savoir que c'est une phase parmi une plus grande phase de notre vie, ça atténue ce sentiment d'impuissance et parfois de désespoir qu'on peut ressentir dans le creux de la vague. On le dit très souvent dans la parentalité, mais tout est une phase et tout passe, et c'est vrai.
mais appréciez les tout petits moments, se recentrer, pensez à respirer, on peut le faire ensemble. Sentir vos épaules qui descendent. Si vous êtes en voiture, que vous écoutez, fermez pas les yeux, mais respirez profondément avec le ventre. Si vous êtes en train de faire du sport, portez votre attention sur votre respiration à ce moment-là. Si vous êtes en train de faire une activité manuelle, prenez un temps de pause et respirez et fermez les yeux. Moi, je ressens juste que j'avais des tensions dans les épaules en vous parlant, parce que quand je parle dans un podcast, je me contracte. Mais rien que ça fait du bien et j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode aussi avec Dr Becky. Les 5 tips que vous pouvez retenir de ce fabuleux livre aussi qui s'appelle Good Inside et je sais plus ce que c'est la parentalité en français, je suis désolée, j'ai oublié le titre, mais elle parle beaucoup des mantras, de la respiration, de se recentrer sur soi-même. Bon, mais c'est ça, c'est tous ces éléments de pleine conscience dont on a besoin et c'est primordial. Franchement, ce livre, il est plein de douceur, de sagesse, c'est pas un mode d'emploi, il n'y a pas des tips qui marchent, il y a juste plein de choses différentes, hyper importantes. Voilà, je vous le conseille vraiment. J'espère que vous avez apprécié cette écoute. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous et on se retrouve vendredi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.